Bonjour. L'industrie pharmaceutique est très réglementée, le métier de délégué médical l'est aussi. On ne vend pas en tant que délégué médical un produit pharmaceutique comme on vendrait une voiture, une maison, un terrain, des chaussures ou des bonbons. Il y a des règles précises à respecter. Aussi, un délégué médical ne dit pas ce qu'il veut, mais doit impérativement respecter les mentions légales des produits qu'il présente. Tout écart sera sanctionné et considéré comme une grave faute professionnelle. Alors, quelle attitude adopter? Utiliser pour son argumentation les caractéristiques se trouvant sur les fiches posologiques des produits que vous avez en votre charge. Cela m'amène d'ailleurs à vous parler de l'argumentaire. Bienvenue à tous. Installez-vous, c'est la biophysicale. L'argumentaire, c'est l'étape clé d'une vente. Et pour pouvoir maîtriser son argumentation, il faut d'abord comprendre pourquoi, comment et pour qui elle a été faite. N'oublions pas que ici, le but, c'est de transformer les caractéristiques produits en avantages puis en bénéfices clients pour vendre. Alors, qu'est-ce qu'une caractéristique par définition? Pour le délégué médical, la fiche posologie constitue les caractéristiques du produit et ces caractéristiques correspondent à la carte d'identité de celui-ci. Prenons l'exemple d'un produit que je nomme Fila, qui est un extrait standardisé de plantes. Dans la fiche produit de Fila, les caractéristiques sont ses effets secondaires, son prix, son mode d'action, son conditionnement et ses études produits. Pour argumenter, c'est-à-dire transformer les caractéristiques produits en avantages puis en bénéfices clients, le délégué médical devra impérativement s'appuyer sur la fiche posologique de son produit. Fila est un extrait standardisé des plantes. Fila agit par vasodilatation sur l'ensemble de l'arbre vasculaire. Fila a de rares effets secondaires et est indiqué dans les troubles de mémoire et de l'attention. Notons aussi que l'énoncé des caractéristiques ne suffit pas pour vendre, mais plutôt convaincre de l'intérêt de son produit par la raison, défendre son opinion en la faisant adopter et la partager avec son prescripteur. En un mot, parler de son produit en termes d'avantages et de bénéfices clients. Pour mieux comprendre cette partie, je vous invite à revoir les vidéos sur les différents profils de prescripteurs et celle sur son cas. Alors, prenons toujours l'exemple de notre produit Fila, qui est un extrait standardisé de plantes. Comment transformer cette caractéristique en avantage client? Fila est un extrait de plante, donc des caractéristiques. Fila est bien toléré, un avantage. C'est un produit sûr qui peut être prescrit et conseillé aux patients fragiles. Aussi un avantage. Ici, nous remarquons que deux avantages sont dégagés. Bien toléré, produit sûr, facile à conseiller ou prescrire. Un prescripteur au profil sociabilité, sécurité sera intéressé par le produit du délégué médical parce qu'il est bien toléré. Il sera sensible aux arguments du délégué, l'écoutera davantage, la vente en ce moment se fera. Par contre, si le même produit est présenté à un prescripteur au profil habilité au confort qui lui est plutôt tourné sur son confort et le chiffre d'affaires, il n'est pas sûr de faire la vente. Il faut alors trouver d'autres arguments pour le convaincre. D'où l'importance de connaître le profil du prescripteur, médecin ou pharmacien avant toute visite et présentation. Pour asseoir encore plus l'argumentation et être plus convaincant, un délégué médical pourra aller plus loin en transformant les avantages en bénéfices clients. Prenons toujours notre produit témoin, Fila. Un délégué médical dira ceci. Docteur, Fila existe sous forme de comprimé et sous forme de soluté caractéristique. La forme soluté est mieux adaptée pour les personnes âgées. Elle leur permettra de boire plus. C'est un avantage.
Ici, docteur, c'est pour vous l'assurance que le traitement soit bien pris et bien accepté par vos patients. C'est un bénéfice. Alors, nous disons que la transformation d'une caractéristique en avantage puis en bénéfice client permet au délégué médical d'expliquer à son prescripteur que son produit n'est pas qu'un simple produit. Le but est de montrer au prescripteur que les patients seront soignés et satisfaits. Il sortira gagnant et sera reconnu par ceux-ci comme étant une personne compétente. Ici, le délégué médical fait appel au sentiment et à l'affectivité du prescripteur, tout simplement en flattant son ego. Pour conclure cet entretien, nous disons que même si les argumentaires produits sont préparés et structurés, il arrive très souvent que le délégué médical ait des difficultés à convaincre son prescripteur. Ce dernier manifeste sa désapprobation en formulant des objections que le délégué médical devra traiter. Comment traiter une objection en tant que délégué médical? Ça sera dans la prochaine vidéo. À samedi prochain.